Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser l'action, l'entreprise Sanofi, qui est une entreprise française dans la pharmaceutique, qui font des médicaments tout simplement. Voilà, c'est une entreprise française pardon, qui a une activité à l'international. Donc, je crois qu'il vend des médicaments en gros un peu partout dans le monde, plus ou moins. Et voilà, c'est une grosse boîte qui est éligible au PEA ainsi qu'au PEA-PME. Donc ça peut être intéressant pour nous, Français, qui souhaitent investir, sachant que le PEA, c'est c'est un outil d'investissement en bourse qui nous permet de payer moins d'impôts au bout de 5 ans quand on voudra retirer notre argent. Donc voilà, si vous ne savez pas trop ce que c'est un PEA, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à regarder. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, c'est hyper important pour le référencement. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai très rapidement. Pardon. Donc on commence dès maintenant. On va d'abord regarder le compte de résultat où on peut assez vite remarquer qu'il y a un chiffre d'affaires qui est constant, voire en évolution, qui est croissant. Voilà, donc là il y a eu une petite baisse en 2024. Mais d'après les analyses, il y en a eu 12, donc c'est pas énorme, mais ça va. D'après les analyses, ça devrait remonter au fur et à mesure. En tout cas, la marge d'exploitation reste, euh, reste stable, donc c'est plutôt bien. C'était plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que même s'il y a une petite baisse du chiffre d'affaires, ils arrivent tout de même à conserver enfin, à pas trop exploser leurs dépenses. Ça reste proportionnel par rapport à l'activité de l'entreprise. Ensuite, bah aussi la marge, le résultat net, lui, est un peu différent. Il a pas mal baissé par rapport au résultat d'exploitation, donc je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Néanmoins, les analyses prévoient pour les années futures une augmentation constante sur les 3 prochaines années du résultat net, donc c'est plutôt une bonne chose. Et la marge, quant à elle, devrait augmenter, donc ça c'est excellent. C'est-à-dire qu'avec un peu moins de pardon, avec un peu moins de chiffre d'affaires, il devrait faire encore plus de marge. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui veut dire que comment dire, les dépenses vont être baissées et le chiffre d'affaires va être, euh, va être augmenté, ou alors que les dépenses vont rester stables et le chiffre d'affaires va augmenter, ce qui fait augmenter mécaniquement la marge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de dégager plus de résultats nets, c'est pour ça qu'il augmente. Au niveau bah, du résultat, le chiffre d'affaires, on a vu. l'EBITDA, c'est un, c'est un poil comme le résultat d'exploitation, il y a un peu moins de trucs dedans, mais le résultat d'exploitation est ici, donc on l'a vu. Voilà, donc là on a tout vu. Au niveau du dividende, alors il verse un dividende constant. Il y a un rendement de 4-5%, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt même très intéressant pour une entreprise française qui est au PEA. Ça vous permet de toucher le dividende sans, euh, sans être imposé à partir du moment où vous retirez pas votre argent du PEA. Donc c'est très bien. Un peu comme BNP finalement. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Vous pouvez la regarder, elle est sur la chaîne YouTube. BNP, eux, c'était entre 6 et 7%, il me semble, de mémoire. Donc voilà, ils versent un dividende qui est constant. Un dividende, alors la part du dividende par rapport au bénéfice, il est un peu, euh, il est un peu haut, sachant que là, en 2023, après, c'est à cause, c'était en sortie de Covid, il avait atteint presque les 90%. Ouais, voilà, 10, 80, ouais, 90 à peu près. Un peu moins de 90, 85, 86% ici. Et après, il devrait rebaisser à 60% environ, donc ça sera plus tenable, ça va permettre à l'entreprise au niveau de réinvestir ses résultats nets dans des investissements et pas juste verser le, l'excédent de résultats aux actionnaires. Donc voilà, ça va permettre de financer de nouveaux investissements, donc c'est plutôt une bonne chose que le dividende par le bénéfice net par action baisse. Donc voilà. Alors, ouais, alors du point de vue actionnarial, le fait d'avoir un dividende
toujours croissant, c'est excellent. Après, il faut juste que la part du dividende par le bénéfice net par action soit pas trop haut parce que c'est pas tenable à long terme. Mais sinon, c'est plutôt pas mal pour nous, actionnaires et investisseurs. Au niveau de l'endettement, alors, l'endettement, voilà, il y a un endettement qui baisse au fur et à mesure. Sauf en 2024, ils ont dû refaire un prêt. Et en 2025 aussi, d'après les analyses, le prêt qui devrait être remboursé au cours de l'année 2026-2027. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de bénéficier d'un effet de levier qu'on voit ici, leverage, c'est levier. En fait, plus une entreprise euh, prête, fait des emprunts pour financer des investissements, ça va permettre de faire un effet de levier. Un peu comme vous, quand vous achetez par exemple un appartement, admettons 100 000 euros, avec 10 000 euros d'apport de votre poche. Donc en gros, vous faites vous achetez un bien à 110 000 euros et que ce bien-là vous rapporte, admettons, 600 euros de loyer et vous payez 500 euros de, de crédit, et ben vous avez un dégagement de loyer de 100 euros qui va être dans votre poche. Et donc là, ça va vous permettre de vous bénéficier donc d'un effet de levier. Et donc en fait, c'est un peu la même chose qui est ici. Donc là, l'effet de levier est pas. Alors je sais pas trop comment le lire. Il est pas énorme. Moi, je sais pas pourquoi c'est écrit ça jusqu'à x1, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc bah là au niveau. Donc là, c'est pour ça que la trésorerie est négative, c'est parce qu'en fait, ils ont des dettes. Mais en soi, voilà. Ce qui est important, c'est le flux de libre de trésorerie. Donc là, il est toujours positif, donc c'est une bonne chose. Il est stable, il a baissé un petit peu en 2024, mais il devrait être un peu au même niveau en 2025 et réaugmenter au niveau des années précédentes en 2026-2027. Donc voilà, là, il y a eu combien de... Oui, là, il y a eu 7 estimations, donc voilà, ouais, après, c'est pas alarmant. Surtout qu'on a vu les bons chiffres qui sont plutôt au-dessus, donc là, on s'en fiche un peu de ça. Au niveau du PER, du PER, donc c'est au niveau de la valorisation de la société. Donc là, le PER, il est à 12. On va arrondir à 12. Ça veut dire que l'entreprise vaut 12 fois ses résultats nets. Donc 12, il faut savoir que c'est pas énorme. C'est au-dessus de 20, ça commence à être beaucoup. Et entre 10 et 15, c'est plutôt correct. Donc 12, c'est correct. Donc c'est un bon point, sachant qu'il y a un rendement qui est assez élevé, donc c'est aussi un très bon point. Sachant que là, en plus de ça, il y a une situation au niveau du compte de résultat qui est plutôt favorable. Donc là, on a trois conditions favorables. La quatrième, c'est que le dividende est toujours croissant. Donc ça, c'est très bien aussi. D'ailleurs, on va voir de combien est le dividende. On devrait le voir ici. Voilà, le dividende par action, il était de 2,92 euros en 2024. Vous pouvez voir hein, que le dividende voilà, augmente tous les ans. D'après les estimations, il serait d'environ 4 euros en 2025 et voilà, 4,28 € en 2026, 4,50 € en 2027. Environ, c'est des estimations, ça serait pas ça, hein. C'est à quelques centimes près, ça serait ça en gros. Donc voilà, sachant que le cours de l'action est à 83 euros, 90, 95. Donc voilà. En vrai, c'est plutôt une bonne action. Le consensus dit qu'il faudrait plutôt acheter. Donc après, on va voir si il est sous-évalué, enfin si cette boîte-là est surévaluée ou sous-évaluée d'après Guru Focus. Voilà, c'est un outil que j'utilise uniquement pour cet outil d'évaluation. Alors, d'après Guru Focus, l'entreprise est sous-évaluée de 18%. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, elle vaut 83, 94. Elle vaudrait en réalité 104, 104,38. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour nous, investisseurs, qui voulons investir. Et forcément, quand on veut investir, on veut bien évidemment profiter d'un dividende. En l'occurrence, là, c'est le cas. Et en plus de ça, on veut profiter d'une plus-value au niveau de la croissance, quoi. On a envie de revendre l'entreprise en bénéfice, bien évidemment, sinon ça n'a pas intérêt d'investir son argent. Et donc au niveau du momentum, si est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas?
Alors là, on est sur un peu un point bas par par rapport à ces derniers mois, sachant qu'à long terme, alors j'ai fait exprès de dézoomer à fond parce que pour qu'on se voit bien. Là, je suis en weekly, donc une bougie, c'est une semaine. Donc là, depuis 2011, on fait que d'augmenter. Alors, on augmente péniblement, hein, je vous l'accorde, mais on fait que d'augmenter. Et là, on est en dessous des moyennes mobiles, donc au niveau du momentum. Alors, si vous voulez de la croissance directement, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter. Il faudrait peut-être acheter au moment vers les 90, voilà, quand on va commencer à dépasser les moyennes mobiles. Et là, on va passer en zone haussière. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Ici, admettons, vous voyez, on a dépassé les moyennes mobiles ici. Voilà. On les a dépassés, mais on n'a pas eu de confirmation. On n'a pas eu de deuxième bougie pour confirmer le dépassement. Mais en gros, même si on avait investi ici, vous voyez que là, quand on dépasse, bah là, ça augmente vraiment. Donc là, si vous avez attendu ce moment-là, admettons que ça baisse, que ça augmente pour revendre, voilà, vous aurez pris 20% de plus-value enfin, à court terme, quoi. Après, à long terme, vous aurez pris bien plus. Ouais, bien, enfin, un peu plus, ouais. Donc, sachant que tout le long, vous bénéficiez des dividendes. Alors, si vous voulez uniquement mon point de vue, eh ben moi j'attendrai peut-être un petit peu avant d'investir, quoique les autres, c'est vrai que au niveau, alors déjà au niveau du secteur, la pharmaceutique, franchement, je me fais pas de doute là-dessus. Il y aura toujours besoin de médicaments dans le monde, hein, ça va pas s'estomper là-dessus. Mais néanmoins, au niveau de la situation financière, elle est plutôt bonne de mon point de vue. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, hein, je vous donne juste mon point de vue et ce que je ferai. Donc, Gros Focus, d'après Gros Focus, l'action est sous-évaluée. Donc ça peut être un bon point d'entrée ici. Après, le second bon point d'entrée, pardon, serait d'attendre que le cours, voilà, ici, dépasse les moyennes mobiles, donc vers 92 environ, pour s'assurer d'être en tendance haussière et ainsi avoir plus de biais de confirmation pour investir dedans. Donc après, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos propres recherches, bien évidemment. Et puis voilà. Donc si vous voulez commencer à investir, n'hésitez pas à checker les liens qui sont dans la description. Vous avez le lien pour vous inscrire sur BoursoBank. Alors sur BoursoBank, vous pouvez faire un CTO, un compte titre, pardon, vous pouvez faire également votre PEA. Moi, j'ai mon PEA personnellement sur BoursoBank, c'est très bien. Vous pouvez passer par mon lien, vous avez jusqu'à 120 euros de bonus à votre inscription. Et moi, pour mon compte titre, j'utilise des gyros. Vous pouvez aussi vous inscrire via des gyros. Vous aurez un bonus, vous aurez environ 100 euros, je crois, de bonus uniquement sur les frais. Donc, vous pourrez faire admettons, vos 50 premières transactions gratuitement. Donc, ça peut être intéressant. Et voilà. Surtout, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Puis, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!